Hop là. Et Euh, on reprend, ça c'est la deuxième vidéo. Donc on vient de finir à Nathalie Arthaud. On va s'occuper de Nicolas Dupont-Aignan, le saligo. On va chercher son clip de campagne officiel. Hop, hop, hop. Nicolas Dupont-Aignan. Version longue, parfait. Parfait. Bah du coup c'est reparti. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux. Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail. Créer un 13e mois pour tous. Indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République. Celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir, avec notamment la suppression définitive Les du frontières? pass vaccinal Ah bah et non, sanitaire, la j'avais restauration oublié, il est de des droite. exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La Ah, liberté d'entreprendre, en oui. réservant les baisses de charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire, en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle, la France est grande, quand elle est libre, forte et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire. Faites-vous respecter. Avec moi, choisissez la liberté. Choisir la liberté. Ah putain. Ouais, c'est de droite, hein. On va revenir sur deux trois trucs quand même. Euh... Depuis des mois, Non, tais-toi. Poète, de métropole d'outre-mer et d'outre-Angers, mes chers compatriotes, gna gna gna, depuis des mois. Ouais, donc il commence par parler des médias, les vilains médias qui veulent vous imposer leur président. Ce qui est pas faux, hein. On sait notamment que les 32 unes de Paris Match consacrées à Macron à la dernière, aux élections présidentielles précédentes ont un petit peu participé à sa mise en avant et donc à sa médiatisation, hein, donc le fait que les gens savaient qui c'était, que machin quoi, tout ça. C'est bon.
Par contre, j'arrive même pas à savoir s'il y croit vraiment, en fait, à l'idée qu'il puisse être élu, que machin, que tout ça. Et après, il commence par des propos qui font pas orienter vilain mec de droite qui aime pas les pauvres, qui aime pas les machins, qui aime pas les bidules. Par contre, dès que tu rentres dans la France de la dignité, de la liberté et de l'indépendance, sauf que dès qu'il commence à décliner, voilà, je suis de gauche, je veux que les retraites soient moins des retraites de pauvres et des salaires moins des salaires de pauvres, avec un 13e mois pour tout le monde. Bon, le 13e mois pour tout le monde, c'est. Je sais pas comment. Enfin, ça me questionne. Le pire, c'est que c'est un mec qui est pas. Comment dire. J'ai écouté notamment son passage sur. Enfin, chez Lina, là, dans l'émission Ina ADN. Et son passage chez Brut, je crois. Le mec a quand même c'est un type de droite plutôt respectable en vrai. Le problème, c'est que bah, quand il est de droite, quoi. Euh, c'est c'est les baisses de charges, c'est la liberté d'entreprendre, c'est l'égalité des chances. Et voilà, l'égalité des chances, oui, voilà, c'est des. Enfin bref, j'ai pas envie d'être méchant avec Nicolas Dupont-Aignan, déjà parce qu'il pèse rien et que c'est. Mais ouais, parti. Choisir la liberté, Nicolas Dupont-Aignan. Alors ouais, c'est vrai, mais là tu vois, c'est pareil. C'est ce que je disais, ces images, gros plan, machin, tout ça. Et, il a une épaule large. Et son épaule fait la largeur de son front. Excusez-moi, je devrais pas commenter le physique en plus. Non, mais il a l'air sympathique. Mais ouais, choisir la liberté. Et puis un petit texte machin. Donc on va partir là-dessus. Est-ce que je peux me mettre sur du 100% peut-être? Hop là. Alors comment ça va être décanté? Choisir la liberté. Nicolas Dupont-Aignan. Depuis des mois, les médias et les sondages. Mais attends, c'est vraiment lui. Mais donc en fait c'est moi qui n'ai pas reconnu Nathalie Arthaud dans la première vidéo. C'est vraiment eux qui. Attends, on va écouter avec Jean-Luc, on va le savoir tout de suite. Page 1. Non, c'est pas là c'est pas Jean-Luc qui. Macron, Le document s'ouvre sur pas Macron non Jean plus. Lassalle, élection présidentielle. C'est pas Jean Lassalle non plus. Marine présidente, une femme d'État. Là c'est Marine. Ah mais c'est excellent. Faire face avec Yannick Jadot. Ça c'est pas Yannick. version sonore de la profession de foi. C'est pas Anne. C'est pas Anne. Est-ce que c'est Poutou? Est-ce que c'est Philippe? L'urgence anticapitaliste. Mais non, c'est pas Poutou. Élection présidentielle. C'est pas Valérie Pécresse. Lui, il a tapé dans son micro. La première page. C'est pas Fabien non plus. Oh, terrible. Première page. Mais non! C'est-à-dire qu'il y a que Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan et potentiellement Nathalie Arthaud qui se sont prêtés au jeu de faire leur propre profession de foi et de s'enregistrer. C'est ouf quand même! C'est excellent. Bon alors attends. Veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, c'est Ouais, le peuple qui du décide. coup là en fait il est en train de nous répéter son texte de sa vidéo. Tous les citoyens sont égaux. Si les 47 millions d'électeurs se déplacent Attends, je vais pour le laisser voter, finir et puis. tout peut changer. Je suis candidat car je sais que nous pouvons résoudre les problèmes de notre pays par une autre politique, celle de l'indépendance de la France et de la liberté des Français. Dimanche 10 avril,
Vous avez votre avenir entre vos mains. Fidèlement, Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, donc pareil, les médias, et on nous manipule. En démocratie, c'est au peuple de décider et à lui seul. Oui, sur le principe, sauf que démocratie dans une république euh, représentative, mais donc élective, où l'on élit des représentants qui ne sont représentants que de nom, c'est plus une délégation en fait de souveraineté et de pouvoir de la part de l'électeur vers l'élu. Euh, Dans l'isoloir, il n'y a pas de, il y a pas plus de, enfin, il y a plus de puissants. Tous les citoyens sont égaux. Là, pareil, c'est bon, oui, non. On sait que, enfin, on sait que plus les gens sont pauvres, moins ils sont éduqués, moins ils sont susceptibles d'aller voter. Donc, en fait, plus t'es puissant, plus t'es susceptible d'aller voter, et donc que ta voix pèse, et ainsi de suite. Et, si les 47 millions d'électeurs se déplacent pour voter, tout peut changer. Je... Comment dire? J'allais dire, j'en suis pas convaincu. Et d'une autre manière, je suis convaincu que si tout le monde se déplaçait, on aurait peut-être des différences en matière de résultats, mais ça dépendrait forcément de la politisation, du degré en fait, ouais, de politisation des gens, de conscience des sujets, des machins, les bidules, qui fait que en fait tu peux pas prédire sur une seule variable, tu peux pas en changeant une seule variable prédire ce que va être la totalité du résultat, parce qu'il y a davantage de variables qui rentrent en jeu. C'est mais oui, oui. La France, la politique de l'indépendance de la France et de la liberté des Français. Voilà. Faut qu'on arrête d'emmerder les Français. Hein. Et je crois que c'est Mitterrand qui disait ça. Mitterrand. Une France indépendante, des Français libres. Libérons-nous de la Commission européenne. Ah, Maîtrisons nos lois et forcément. notre budget. Référendum pour remplacer l'Union européenne par une communauté des nations libres et des projets à la carte. Supériorité du droit français sur le droit communautaire. Coopération autour de projets concrets. Lutte contre le cancer, Alzheimer, voiture propre, à l'image d'Airbus ou de la fusée Ariane. Renégociation des traités de libre-échange déloyaux pour protéger notre agriculture et notre industrie. Donc voilà, une France indépendante de la Commission européenne. Alors faudra que je demande aux poteaux qui sont au courant de ces bails-là. Hein. C'est quoi la Commission européenne, le européen, je crois aussi, les machins, les bidules. Enfin, moi, je suis pas au fait de ces trucs-là. Mais en gros, l'ennemi, c'est la Commission européenne. Ce qui est pas déconnant, hein, c'est pourquoi pas. Mais par contre, référendum pour remplacer l'Union européenne par une communauté des nations libres et des projets à la carte. Supériorité du droit français. Alors, la supériorité du droit français sur le droit communautaire, donc de la communauté européenne. À la limite, je crois que ça peut se faire sans accord du reste de l'Union, de la Commission. Et je sais pas comment tu peux appeler ça. Remplacer l'Union européenne par une communauté. En gros, on est ensemble quand on veut bien et qu'on a envie de travailler ensemble, mais le reste du temps, chacun pour sa gueule. C'est déjà légalement, je suis pas certain que l'Union européenne soit faite pour pouvoir changer comme ça du jour au lendemain, mais ce qui serait un problème, hein, forcément à un moment ou à un autre, mais ouais. Enfin, en tout cas, il veut pas se faire dicter, que ce soit en tout ou partie, comment qu'on fait ici chez nous, quoi.
Coopération autour de projets concrets, lutte contre à l'image d'Airbus ou de la fusée Ariane. Bon, en gros, ouais, ça c'est l'Europe qui est cool pour avoir des entreprises en commun et peser ensemble, mais le reste du temps, chacun pour sa gueule et c'est moi qui décide chez moi, quoi. Et renégociation des traités de libre-échange déloyaux pour protéger notre agriculture et notre industrie. C'est intéressant, le truc c'est que protéger notre agriculture et notre industrie, c'est pas des considérations écologiques en réalité, c'est des considérations bêtement économiques. Et c'est là que tu retrouves aussi le souverainisme de la droite française, c'est le souverainisme en mode ouais mais en fait on a un grand pays, on a vocation à le rester ad vitam aeternam. Et il est hors de question de se faire baiser par qui que ce soit comment dire, dans la compétition du moment. La compétition du moment étant le capitalisme. C'est voilà. Libérons-nous des influences extérieures. D'accord, il se fait. Retrouvons notre indépendance. Recrutement de 40 000 soldats. Moins 59 000 militaires entre 2007 et 2017. Et modernisation de nos équipements. Sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Interdiction du financement par l'étranger des mosquées. Soutien à grande échelle de la francophonie. Libérons-nous des influences extérieures, retrouvons notre indépendance. En gros, là, il est sur l'aspect militaire. Donc, pareil, on reste dans un souverainisme un peu impérialiste. Voilà. Impérialiste parce que soutien de la francophonie. Alors, la francophonie, c'est surtout la France-Afrique. Puis un peu les Belges, les Suisses et les Québécois. C'est, c'est comment dire c'est quand même grand patron qui arrive et puis bon bah nous on considère que vous êtes français donc voilà comment ça va se passer. C'est un peu moyen. Interdiction du financement par l'étranger des mosquées. Alors ce qu'il dit pas c'est est-ce qu'on va pouvoir faire financer la création des mosquées par l'intérieur. C'est admettons demain Cyril Hanouna et dit tu sais pas moi j'ai de la thune machin tout ça je vais donner de l'argent dans une association qui va financer le, les mosquées en fait pouvoir bâtir des mosquées les machins les bidules. Je suis pas certain qu'il ait envisagé ce cas de figure là. Et bon, on va pas se cacher, hein, c'est la droite catho, c'est du très classique. Les musulmans, c'est pas des cathos, donc en fait, on veut bien loin là-bas dans leur pays, mais en musulmanie, mais chez nous, moyen quoi, ils devraient se planquer un peu quand même. Bref. Et le pire, c'est que là, il fait passer ça sous le coup de oui, mais en fait, le financement par l'étranger, c'est le terrorisme, c'est le machin. Mais bon, on leurre personne. Enfin, ça ne leurre personne. Voilà. Sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Alors pareil, c'est la différence entre la droite et la gauche sur cette question-là. C'est que ceux qui veulent sortir de l'OTAN, c'est surtout pour redevenir à droite, c'est la grande France qui décide toute seule, qui pèse militairement et qui peut s'imposer à quiconque aurait des velléités à infléchir nos décisions. Et recrutement de 40 000 soldats en précisant qu'il y a eu 59 000 militaires de moins entre 2007 et 2017. 2007, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc il tape sur Sarko aussi. Il tape sur Sarko, il tape sur Hollande et il tape sur Macron. Et modernisation de nos équipements. Donc en gros, on va investir dans l'armée. Ça va être un classique à droite, à l'extrême droite. C'est investir dans l'armée. Voilà.
Pourquoi? Il ne précise pas, mais investir dans l'armée, c'est important. Ok, passons à la suite. J'aime beaucoup le fait que ce soit lui qui lise son propre programme. Enfin, Libérons-nous de la pression migratoire. profession de foi. Rétablissons nos frontières. Expulsion des clandestins et des délinquants étrangers. 5 ans de travail pour tout nouvel arrivant avant de percevoir des aides sociales. Service national mixte civil de 3 mois pour les jeunes pour permettre l'assimilation républicaine. Alors, bah ça tombe bien, on vient de parler du financement des mosquées, des machins, des bidules. Et puis là, on passe directement à libérons-nous de la pression migratoire. Tiens donc Expulsion des clandestins et des délinquants étrangers. Alors, ce qui est toujours génial avec eux, c'est que, à part Zemmour qui bourde de temps en temps, ils définissent pas particulièrement ce qu'ils appellent un étranger. Et parce que si un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas comment dire, la nationalité française, ok, c'est une catégorie de personnes très limitée qui représente pas grand chose. L'expulsion des clandestins, oui, écoute, les clandestins, c'est déjà compliqué de les dénombrer parce que c'est compliqué de les attraper, donc pour les expulser, c'est même en supposant que ce soit un truc qu'on ait envie de faire, j'ai envie de te dire bon courage, mais on se rappelle dans 10 ans, et puis ça c'est un peu la chasse au Dahu, quoi. Et des délinquants étrangers, parce que oui, écoute, pourquoi pas, c'est... Là, le problème, c'est que ça rentre dans le fantasme, en fait, de la droite, comme quoi les délinquants, ils sont quand même majoritairement des étrangers, et par étrangers, généralement, c'est que c'est pas des blancs, surtout. Mais bref, Mais c'est terrible, parce qu'à côté de ça, c'est un mec qui présente bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un type de droite qui est relativement respectable sur plein d'aspects, en fait. Mais qui est gentil, qui est agréable, t'as envie de discuter avec lui, tu te dis, tu prends une bière avec lui, repas de famille, tu te retrouves avec du Pont-d'Aignan au bout de la table parce que c'est un tonton, un machin, on sait pas. C'est un type qui a l'air respectable, quoi. C'est bon. Mais bon, on a bien vu, hein, dernières élections, il s'est allié à Le Pen en disant ouais, si on passe, moi je suis Premier ministre, et donc le mec, il est quand même d'extrême droite, quoi. Il présente très bien, mais il est d'extrême droite. Parce que je dis de droite parce que il y a un continuum qui est compliqué à délimiter clairement. Mais 5 ans de travail pour tout nouvel arrivant avant de percevoir des aides sociales. Ça, par contre, c'est flippant. Parce que, alors, est-ce que par aide sociale, il entend seulement les aides sociales, genre RSA et compagnie, ou est-ce qu'il parle de toutes les cotisations sociales? Parce que ça ferait 5 ans de travail où tu cotises, mais sans être bénéficiaire. Ça, c'est problématique. Et, du coup, ça limite l'immigration à des gens qui ont les moyens de se dire pendant 5 ans, je vais travailler, mais il va falloir que je subvienne à tous mes besoins pendant 5 ans. Donc, soit qu'ils arrivent en ayant l'assurance d'avoir un travail fixe, bien rémunéré, qui permette de vivre sans aide sociale, soit de gens qui viennent avec déjà un patrimoine et un capital assez conséquent. Ce qui revient à dire que bon, les pauvres d'ailleurs, on va pas accueillir toute la misère du monde, quoi. C'est vraiment le discours de droite de merde classique, bien écœurant. Pardon, hein, moi je prends parti, pas, je fais pas de,
Je fais pas de pudeur de gazelle, comme dirait l'autre. Les ronds de jambes, c'est pas mon truc. Et service national mixte civil de 3 mois pour les jeunes pour permettre l'assimilation républicaine. Ça pareil, moi le service national, c'est le genre de choses, tu passes vite à la trappe, hein. Euh, Ce service national, là, c'est sous-entendu service plus ou moins militaire, mixte civil. Que ouais, service national civil. J'ai des doutes en fait parce que j'ai quand même fortement l'impression que c'est des redites du service militaire, mais mais sous couvert de non, mais c'est civil, c'est machin, en gros, on va te faire bosser gratos, sous prétexte que oui, mais c'est bon pour te former en tant que jeune, tu sais, les expériences font la jeunesse ou je sais pas quoi, là. Le travail, c'est la santé ou ce genre de conneries. De 3 mois pour permettre l'assimilation républicaine. Alors par contre, ça c'est un truc étonnant, c'est-à-dire que l'éducation nationale, t'y passes 10 ans, 10-15 ans de ta vie facile. Mais il y a quand même besoin de 3 mois de service national pour permettre l'assimilation républicaine. Moi, ça me fait doucement rire, ça me fait doucement rire, en même temps, ça me fait chialer parce que assimilation, on sait très bien ce que ça signifie et c'est que ça recouvre. Euh, Surtout qui s'avise en fait, parce que l'assimilation, c'est. Moi, je suis un type bien élevé d'une famille relativement. Enfin, famille, tu sais, à classe moyenne, blanche, si pas exactement, mais voilà, moi, je suis le bon français bien de chez nous, quoi. Là, c'est vraiment l'assimilation, c'est pour les petits rebeux du quartier, les machins comme ça. C'est écœurant comme c'est pas permis. Et l'aspect républicain me répugne aussi, mais parce que personnellement, je trouve que la République n'est pas un horizon indépassable, comme on dit. Autant je peux faire avec sans aucun problème, autant dans un monde idéal, on a dépassé ce truc-là parce que bah, c'est un peu bourgeois quand même comme méthode. C'est un peu bourgeois comme façon de faire. Mais bref. Euh, Heureusement qu'il y a que 3 colonnes, hein, parce que on en est à combien de temps là? Ah, ça fait une demi-heure que je parle. Désolé, hein. De Libérons-nous de la fausse démocratie. toute façon, on est parti pour un Redonnons moment, le donc. pouvoir au peuple. Création d'un référendum d'initiative citoyenne à partir de 500 000 signatures. Bon, là, le RIC, Reconnaissance du vote blanc. c'est pas des magots, mais c'est voilà, Réfectoire vous avez du vote demandé blanc ça, en donc élection. voilà. Casier judiciaire vierge, pareil, c'est un Libérons-nous du truc. harcèlement sanitaire. Protégeons la santé des Français. Suppression définitive de tout pass sanitaire ou vaccinal et réintégration des soignants Ça, c'est exclus. pareil. Création d'un hôpital ou d'une maternité par département pour lutter contre les déserts médicaux. Création de 20 000 lits. Doublement du nombre de médecins et infirmières scolaires. Libérons. Ouais, donc je disais, là, le création du RIC à partir de 500 000 signatures, ok, vote blanc, ok, casier judiciaire vierge, ok, suppression définitive du pass sanitaire vaccinal, réintégration des soignants exclus. Tout ça, c'est vraiment la partie un peu démago, dans le sens où bah, il sait que ça fait plaisir aux gilets jaunes, alors bon, c'est un électorat potentiel, mettons ça en avant parce que voilà. Je dis pas ça pour dire que c'est un truc déconnant ou quoi, hein. Que ce soit le RIC, la reconnaissance du vote blanc, le casier judiciaire vierge, euh, ou ça, suppression définitive de tout passe vesting.
En fait, c'est plutôt quoi, c'est plutôt une bonne chose, hein. Le truc, c'est que bon bah voilà, là, c'est dans une démarche un peu démago, parce que voilà, les gilets jaunes se sont fait connaître, donc les gilets jaunes sont devenus une cible potentielle, un client potentiel client électoral dans le truc. Création d'un hôpital ou d'une maternité par département. Euh, Là, c'est pareil. Oui, complètement. Oui. Mais en fait, un par département, ne serait-ce que un par département, c'est ça paraît pas énorme en vrai. Parce que alors moi je sais pas exactement, mais la limite d'un département aujourd'hui en bagnole, ça fait quoi? C'est une demi-heure peut-être? Disons que moi, entre Angoulême et Poitiers, il y a 1 heure de route. Si on suppose qu'Angoulême est au centre de la Charente et que Poitiers est au centre de la Vienne, ça te fait une demi-heure de chaque côté en, de route de chaque côté. Mais là, on est sur de la nationale. Et il faut penser le truc que les gens vont pas forcément prendre l'autoroute ou la nationale pour faire leur trajet jusqu'à la maternité. Donc, disons que c'est un bon début. Tu sens que le mec il s'intéresse quand même un peu aux gens. C'est comme je dis, c'est pas un bonhomme tout à fait détestable. Il a des aspects respectables. Euh, mais pour d'autres, c'est un peu plus problématique, quoi. Et doublement du nombre de médecins et d'infirmières scolaires. Ouais, c'est pas déconnant. Après, quand tu dis que tu doubles, ça dépend à partir de combien tu doubles, quoi. Libérons-nous des voyous. Libérons-nous des voyous, remettons de Pour l'ordre. chaque délit, une condamnation et une peine réellement appliquée. Peine plancher pour les récidivistes et les agresseurs de policiers, gendarmes et pompiers. Tolérance zéro pour les violences faites aux femmes et aux enfants, avec réponse pénale dans les 72 heures. Et là, on commence à rentrer dans le. Là, on est par exemple sur un aspect je suis de droite et je vous emmerde. C'est-à-dire que déjà, remettons de l'ordre. Voilà, il va te faire toute une thématique sur la liberté, hein. Libérons-nous, libérons-nous, libérons-nous. Choisir la liberté. Sauf que, bon, en réalité, la droite, c'est quand même surtout le camp de l'ordre, hein. Et au-delà de l'ordre, de l'autorité. Enfin bref. Du coup, chaque délit, une condamnation, une peine réellement appliquée. Donc en gros, alors ça dépend si tu considères que le délit doit être avéré. Et bon, comme s'il n'y a pas de preuves tangibles, machin, tout ça, c'est un peu la parole du qui fait profession de foi, je crois. Non, qui fait, je sais plus. En gros, enfin, ça va poser un problème. Peine plancher, pareil. Le principe de la peine plancher, moi, c'est un truc, c'est juste pas possible. Parce que je suis dans une logique où le principe d'une condamnation, quelle qu'elle soit, une condamnation en justice, quelle qu'elle soit, c'est un objectif de, comment on dit, de réintégration dans la société, de merde. Enfin, comment je peux dire ça? L'idée, c'est que l'objectif de la peine, quelle qu'elle soit, c'est vraiment de t'accompagner, en gros,
et de te permettre voilà, de réfléchir sur ce que tu as fait et de te réadapter, entre guillemets, à ce qui est censé être la norme, la norme qu'on attend de chaque citoyen, d'un bon citoyen dans la société. Là, il est dans une logique où c'est, enfin, le principe de la peine plancher, c'est vraiment, tu me fais 10 AV, 12 je sais pas quoi là, et puis après ça serait bien. C'est vraiment les peines en mode, voilà, tu vas déplacer un caillou d'1 kilo sur 12 kilomètres, et puis après on considéra que t'as fait ton truc, voilà, tu es de nouveau apte à participer à la société. Et en fait, c'est que ça relève surtout d'une idéologie, d'une culture de l'ordre, de l'autorité, et surtout de l'imposition de l'autorité, notamment par l'humiliation, qui est un peu problématique, quoi. Le... Ouais, moi, ça me pose un souci. Tolérance zéro pour les violences faites aux femmes et aux enfants, avec réponse pénale dans les 72 heures. Pareil, les réponses pénales dans les 72 heures, ça veut dire justice expéditive, à partir du moment où il y a moindre truc, on t'envoie directement la patrouille et les chiens au cul, ils te chopent, et puis 72 heures plus tard, tu dors au cachot. C'est avec du coup une peine planchée, et puis enfin, c'est un peu, ouais, tu sens les gens qui aiment être la loi et l'ordre, et c'est problématique. C'est la droite, hein. Libérons-nous du racket fiscal. Récompensons le travail. Ah, Hausse du salaire de 8%, soit un mois supplémentaire financé par la lutte contre les gaspillages, fraude à la carte vitale. Indexation sur l'inflation des retraites et des salaires des fonctionnaires. Suppression de la TVA sur la taxe sur les carburants. voilà, libérons-nous du racket fiscal, le racket fiscal. Oh mon Dieu, les impôts. Et récompensons le travail. Donc là, pareil, les poncifs de la droite, mais c'est. Hausse du salaire de 8%, soit un un mois supplémentaire. Donc ça, c'est son histoire de 13e mois, financé par la lutte contre les gaspillages. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il t'augmente ton salaire mensuel de 8%, et que le cumul de ces 8% sur une année, ça te fait l'équivalent de ton salaire pour un mois. Ok. Et cet argent supplémentaire, il te le donne en luttant contre les gaspillages, notamment les fraudes à la carte vitale. Alors les fraudes à la carte vitale, je sais pas dans quel monde il vit, hein. Mais il doit s'imaginer que les gens, ils utilisent leur carte vitale pour acheter du coca, et puis pour... Enfin, c'est terrible quand même, ces pauvres. Vous êtes des vilains, hein. Non, non, mais il me fait bader, fraude à la carte vitale. Ouais, je sais pas dans quel univers il vit, c'est un peu chelou. Mais indexation sur l'inflation des retraites et des salaires des fonctionnaires. Et les autres, ils vont se faire foutre. Bon, tu me diras, les autres, ils sont peut-être moins susceptibles de voter pour lui, donc éventuellement, oui, ils peuvent aller se faire foutre. J'imagine que c'est la réflexion qui est derrière. Mais indexation sur l'inflation, oui, mais ça veut dire en gros que ton salaire et ton machin évoluent pas, en fait. Enfin, il évolue pas. Il évolue, mais concrètement, tu restes aussi riche ou aussi pauvre s'il n'y a pas de revalorisation, d'augmentation.
Euh, Suppression de la TVA sur la taxe sur les carburants. Oui, bon, ça c'est les poncifs des gens qui s'intéressent pas. Les impôts c'est mal, et en plus de ça, oh là là, à la pompe, c'est toi qui tiens le pistolet, c'est toi qui te fais braquer. Aïe aïe aïe. Oui, je viens de citer Roussel pour parler d'une mesure de Dupont-Aignan. C'est étonnant, non. Cette cabriole est effectuée par un professionnel. Libérons-nous de la mondialisation inhumaine. Produisons en France. Division par 2 de l'impôt sur les sociétés uniquement pour la part des bénéfices réinvestis sur le sol français. 75% des marchés publics réservés aux fabrications françaises. Mieux payer nos chercheurs pour retrouver notre souveraineté scientifique et numérique. La mondialisation inhumaine. Ah, donc lui, il n'est pas dans le camp des mondialistes. Il est dans le camp des souverainistes. Là aussi, c'est dans le discours des gens d'extrême droite, il y a cette logique. Non, mais le clivage gauche-droite, gna gna gna. Maintenant, c'est mondialiste contre souverainiste. Ou alors, ils vont te parler du. Il y a les essentialistes contre les postmodernistes. C'est. Et en voyant pas ce que c'est que l'essentialisme. Bref. Bon. Produisons en France, division de 2 de l'impôt sur les sociétés uniquement pour la part des bénéfices réinvestis sur le sol français. Euh, Ça paraît pas déconnant. Après, euh, tac 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 tac, division pas de. Non, non, ça fonctionne du coup. Parce que les bénéfices, c'est après que t'aies payé ton impôt, non? Du coup, comment tu divises le 2 de. Comment tu divises l'impôt sur les sociétés sur des bénéfices qui ne sont calculés qu'après que t'aies payé tes impôts? C'est chelou, hein, c'est pas clair. 75% des marchés publics réservés. Enfin, après, c'est pas clair. L'idée, c'est que les gens ils voient division 2 de l'impôt sur les sociétés quand tu réinvestis en France. Et ça suffit comme argument. Hein. C'est comment ça? On nous manipulerait? On nous trompe? Non. 75% des marchés publics réservés aux fabrications françaises. Là, c'est pareil. C'est désobéir à la loi de la concurrence libre et non faussée. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Hein. Mieux payer nos chercheurs pour retrouver notre souveraineté scientifique et numérique. Hmm, c'est de très beaux mots. Mieux payer nos chercheurs, oui, pourquoi pas. Le problème n'est pas seulement le fait d'être bien ou pas bien payé, mais ouais. Et retrouver notre souveraineté numérique et scientifique, oui, c'est très joliment dit, c'est une belle tournure de phrase. Je suis pas certain de comprendre le sens qui est censé y avoir derrière, ou s'il y a du sens ou quoi que ce soit, mais bien. Libérons-nous des injustices. Ne laissons personne au bord du chemin. Une école exigeante pour que nos enfants sachent lire, écrire, compter et aimer l'histoire de notre pays. Ouverture de 250 000 places de crèche en 5 ans et aide aux familles dès le premier enfant. Revalorisation et déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé.
Ouais, du coup, libérons-nous des injustices. Oui, parce que c'est quelqu'un de droite, mais à droite, il y a aussi la charité chrétienne hein, en héritage, et du coup, il faut quand même en faire un peu pour les pauvres. Du coup, une école exigeante pour que nos enfants sachent lire, écrire, compter et aimer l'histoire de notre pays. Là, le truc qui est intéressant, c'est qu'il dit nos enfants, mais sa gamine, je crois qu'il a une fille. Euh, Vraisemblablement, elle a été comme tous les gosses de Bourges. Hein, je dis gosses de Bourges parce que à part peut-être Poutou et Artaud, leurs gamins, ils ont tous été dans des écoles privées, machin, tout ça. Hein. Bref. Sache lire, écrire, compter et aimer l'histoire de notre pays. Alors pareil, savoir lire, écrire, compter, c'est la maternelle. D'accord. Alors il y a peut-être des endroits où c'est plus compliqué, où l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et potentiellement aussi de compter est plus compliqué qu'ailleurs. Mais alors le problème, c'est pas une question d'exigence vis-à-vis de l'école, de quoi que ce soit. Le problème, c'est une question de moyens et de moyens et d'effectifs. Par exemple, d'un cadre de vie, d'un cadre qui permettent aux gamins de mieux apprendre. C'est pas seulement une question de il faut être plus exigeant à l'école, gna gna gna, oh mon Dieu, le niveau baisse, gna 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 gna. Bref. Ensuite, aimer l'histoire de notre pays. Alors, je vais le dire comme ça, mais moi, le mec, ou la nana, hein, peu importe, qui me dit attends, je vais te faire aimer tel ou tel truc, disons que j'ai des fourmis dans mon épée, comme dirait Cyrano. Non, tu me fais pas aimer machin tout ça. C'est j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. Merde. D'autant plus quand l'histoire de notre pays, c'est pas l'histoire avec un grand H, c'est le roman national. Hein, il faut aussi se rappeler ça quand on parle des gens de droite, c'est le roman national. Le roman national, c'est pas l'histoire, c'est pas l'histoire avec un grand H, c'est pas les faits. Donc bon, bref. Ouverture de 250 000 places de crèche en 5 ans et aide aux familles dès le premier enfant. Alors, aide aux familles dès le premier enfant, je vais peut-être dire une énorme connerie. Hein. Il me semble qu'il y a un truc qu'on appelle les allocations familiales et qu'on touche dès le premier enfant. Donc bon, c'est vague, c'est là pour faire bien, hein, mais voilà. 250 000 places de crèche, pareil, j'ai aucune idée il paraît que c'est une galère sans nom, trouver des places de crèche, de machin, tout ça. Après, je me dis, est-ce que le principe de la crèche est pertinent? C'est-à-dire que l'idée d'avoir des gens qui sont professionnels, des gamins en bas âge et qui puissent aider les familles pour les garder la journée pendant que les parents bossent, machin, tout ça, ok. Après, il y a peut-être d'autres choses à penser, peut-être une question de... je sais pas, le fait que ce qu'on appelle le congé parental, ce soit obligatoirement les 2 parents et puis de manière obligatoire, par exemple. De manière à ce que les 2 parents soient là et qu'ils soient pas en train de bosser pour amener des thunes à la maison. Mais donc du coup, ça veut dire repenser tout un tas de trucs, la famille, comment on est payé, la sécurité sociale, entre guillemets, les revenus des uns et des autres, enfin bref. Donc ouais, c'est là pour faire bien, mais libérons-nous des injustices. Je suis contre l'injustice. Ouais. Et revalorisation et déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Étant concerné, c'est pas exactement une revalorisation en fait qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un revenu inconditionnel et un revenu qui soit à la hauteur des moyens de subsistance d'une vie. C'est-à-dire que là, sous Macron, il y a eu déjà une revalorisation.
On est passé de 800 à quasiment 900 balles. 900 balles par mois, tu survis, tu vis pas vraiment, hein. Euh, donc ouais, là-dessus, si tu me dis que c'est les 2 000 € net d'Arto, donc plus le surplus cotisation sociale, euh, c'est une belle revalorisation. Et moi, je prends tout de suite, hein, pas de souci. Et la déconjugalisation, ça aussi c'est important. Juste pour rappel, il y a eu 2 tentatives, je crois, 2 ou 3, je sais plus. Mais 2 tentatives de le faire passer, c'est-à-dire que des associations ont dû faire donc c'est un référendum d'initiative partagée, je crois. En gros, qui a donné lieu au projet de loi. Enfin bon, il y a eu des pétitions pour déconjugaliser l'âge, machin, tout ça. Ils ont été soutenus par des parlementaires, machin, tout ça. Ça a été mis à l'ordre du jour, discuté, machin, tout ça. Et il faut juste rappeler que La République En Marche, ils ont voté contre une première fois. Ça a été renvoyé en discussion et en travail parlementaire, machin, tout ça. Ça a été revoté une deuxième fois et La République En Marche, la majorité, a voté contre à nouveau. Et il me semble qu'il n'y a peut-être pas eu de troisième tentative, mais s'il y en a eu une, pareil, ça n'a pas été adopté. Donc ça, c'est un truc, effectivement. Et c'est un truc, c'est pas rien. Ça veut dire que concrètement, quand on te calcule tes droits à telle ou telle aide, on ne prend pas en compte le fait que tu sois avec un conjoint ou pas. Parce que dépendre de quelqu'un, même si c'est un conjoint, c'est tout à fait infantilisant et dégradant. Voilà. Imagine qui va Et lire le aussi, bas. renationalisation des autoroutes et suppression des péages en 5 ans. Je tiens à noter le et aussi. Faudra m'expliquer où se trouve le S ou le Z. Mais ok. Suppression du permis à points et vraies sanctions contre les chauffards. Programme zéro déchet plastique sur 10 ans pour nos océans. Plus aucune implantation d'éoliennes. Financement des refuges pour animaux abandonnés. Gratuité des musées et monuments historiques pour les Français le dimanche. Allègement des normes qui pèsent sur les associations sportives. Haut débit Internet et suppression des zones blanches dans la ruralité. Plan d'urgence pour l'outre-mer, eau potable, équipements hospitaliers et scolaires. Prêt à taux zéro pour l'accès à la propriété. Zéro droit de succession sur la résidence principale. Augmentation de 25% du taux d'encadrement en EHPAD. Retrouvez l'intégralité du projet sur La petite pub. 2022nda.fr. Un homme dit. Alors attends. Renationalisation des autoroutes et suppression des péages en 5 ans. Ok. Renationalisation des autoroutes, bah oui, clairement, hein, mais ça fait partie des trucs que. En fait, c'est plutôt la gauche et qui défend ces trucs-là. Euh, je sais pas, j'ai pas son historique personnel sur tout un tas de sujets, donc je saurais pas dire s'il a été pour la privatisation au moment où ça a été dit. Suppression des péages en 5 ans. Suppression des péages, je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Parce que bon, renationalisation des autoroutes, c'est une. Oui. Mais en fait, les autoroutes elles sont rentables parce qu'il y a des péages. Et que s'il n'y a pas de péage, la rentabilité retombe à zéro et il y a besoin de les entretenir, ces routes. Du coup, ça passe par les impôts, ça passe par. Je sais pas. C'est l'idée d'avoir un impôt pour entretenir les services publics, ça me pose pas de souci. L'idée d'avoir un impôt individuel, hein.
Et d'avoir en plus de ça une taxe type cotisation sociale qui aille à telle ou telle caisse pour les services publics, ça me pose pas non plus de soucis. Euh, et je me dis que suppression des péages, en fait, c'est prendre le risque surtout de se retrouver. Parce qu'à la limite, tu te dis, t'es français, tu prends ton autoroute, bon, tu t'en fous, en fait, tu payes, mais c'est un bien commun qui t'appartient aussi en partie. Et du coup, et comment dire, tu ne fais que financer la qualité de ton autoroute quand tu mets ces sous-là. Là où quelqu'un d'un autre pays qui traverse le pays par l'autoroute machin tout ça, et vient et t'apporte de l'argent qui vient de l'extérieur. Et ça c'est une manne à mon avis qui est certes pas excessive, hein, mais qui est toujours un bonus, un surplus et qui permet, enfin, dont on aurait tort, je pense, de se passer. Bref. Suppression du permis à points et vraie sanction contre les chauffards. Suppression du permis à points. Donc en gros, t'as plus de permis ou t'as plus de points sur ton permis? Je pense que c'est plutôt la fin des points sur le permis. Et c'est oh ça va, j'ai grillé un feu rouge. Oh ça arrive à tout le monde. Voilà. Non, je sais pas. Et vraie sanction contre les chauffards. Ouais, honnêtement, je sais pas quoi en penser. C'est balancé comme ça. Je pense que c'est plus là pour toucher à l'affect des gens qui conduisent. Et ainsi de suite. Oui, parce que je conduis pas. Euh, Programme zéro déchet plastique sur 10 ans pour nos océans. Donc le mec, il veut nettoyer nos océans de tout déchet plastique en 10 ans. Alors c'est le programme qui est financé sur 10 ans et après on voit s'il faut refinancer ou ainsi de suite. Sachant que nos océans, je sais pas s'il parle seulement des océans auxquels on est confronté, nous la France, ou tous les océans, et même là, j'ai peur que ce soit... parce que bon, on est le pays avec la surface maritime la plus large, hein. Comme dit Mélenchon, Thalassa. Donc ouais, je sais pas. Aucune implantation d'éoliennes. Bah oui, parce que les éoliennes, c'est moche. Ah, c'est chais les écolos. Financement des refuges pour animaux abandonnés. Ça, c'est sympa. Et voilà. Comme quoi, et je dis, c'est aussi un mec gentil et respectable par certains aspects. Il aime les animaux. Comme Hitler, hein, mais il aime les animaux. Euh... Gratuité des musées et monuments historiques pour les Français le dimanche. Ah, ça, c'est sympa quand même, hein. Seulement pour les Français. Ça veut dire que les touristes, eux, ils vont hacker. Ben, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. C'est pareil, je sais pas. Étant donné que c'est des trucs qui ont des frais de fonctionnement, l'idée que tout soit gratuit me dérange dans le sens où si on veut pouvoir les faire fonctionner correctement et les préserver correctement, il faut ils engendrent de la thune. Et autant que ce soit moins cher peut-être pour les Français. Mais même là, tu vois, parce que c'est vraiment encourager le tourisme de gens qui viennent de l'étranger, donc du tourisme qui pollue, à moins qu'ils viennent des pays voisins européens, qui viennent en train et que ça pollue certainement moins que s'ils viennent par avion des États-Unis, machin, tout ça. Mais il me semble me souvenir que l'essentiel du tourisme en France, c'est quand même le tourisme à l'intérieur du pays, donc de Français qui visitent d'autres régions de France.
Et là-dessus, si tout est gratuit, le problème c'est que comment tu rénoves, même sans rénover, comment tu gères le truc, quoi. Comment tu maintiens en l'état ton truc touristique. Après, si c'est gratuité juste le dimanche, oui. Mais ça veut dire que le dimanche, les gens vont s'adapter et aller plutôt le dimanche. Et du coup, saturation sur la journée du dimanche. Et du coup, pour rentrer le soir, c'est embouteillage. Enfin, voilà. Je suis pas convaincu. Allègement des normes qui pèsent sur les associations sportives. Alors là, c'est hyper spécifique. J'ai aucune putain d'idée d'à quoi il fait référence. Il dit allègement des normes, mais il parle pas non plus de quelles normes. Et ça, c'est un peu aussi un classique à la droite. C'est la loi et l'ordre. Par contre, bon, les règles, les normes, les taxes, les machins, c'est bien, mais quand c'est pour les autres, hein, nous, ça nous emmerde. Ça, c'est un gros classique. Haut débit Internet et suppression des zones blanches dans la ruralité. Alors oui, c'est... mais ça demande un peu plus que des slogans, en fait. Donc là, comme ça, ouais. Plan d'urgence pour l'outre-mer. Eau potable, équipement hospitalier et scolaire. Alors là, oui, 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 oui. Hein, je dis oui, 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 oui. Parce que les ultramarins sont des colonies, sont traités comme tels et que c'est juste dégueulasse, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est, je suis à peu près sûr que même dans les cambrousses reculées de la France profonde, tu trouves pas des situations aussi flippantes que tu peux avoir dans les Outre-mer, quoi. Et, prêt à taux zéro pour l'accès à la propriété. Je suis propriétaire, fou. Propriétaire. Prêt à taux zéro pour l'accès à la propriété. Bah ça, tu vois, ça me plairait bien personnellement. Euh, mais pareil, ça paraît un peu démago, même si ça serait très cool, hein. Je dis pas. Après, la vraie question qui se pose, parce que il dit zéro droit de succession sur la résidence principale, mais donc prêt à taux zéro pour l'accès à la propriété, est-ce que ça compte aussi pour les résidences secondaires, les trucs comme ça? Parce que, bon, tu me dis, moi qui suis locataire, machin, tout ça, prêt à taux zéro pour devenir propriétaire de mon premier logement, machin, tout ça, ok, cool. Tu me dis prêt à taux zéro pour les gens qui veulent racheter une barre d'immeuble pour ensuite les louer à des gens qui n'ont pas les thunes et ainsi de suite. Un peu problématique, quoi. Zéro droit de succession sur la résidence principale. Là, c'est pareil, c'est la droite très classique. Oui, mais l'héritage, gna gna gna, Et c'est là, je vais rebondir sur ce que je disais sur Artaud, c'est que la droite, ils sont pour ils sont pour la rente en fait. Et ils veulent pas être prolétaires, ils sont pour la rente, ils sont pour que tout le monde devienne rentier, tout le monde doit aspirer à devenir rentier. Et sauf que non en fait. Et, l'héritage c'est ce qu'il y a de plus inégalitaire parce que bah, concrètement, s'ils croyaient vraiment à cette idée de mérite, t'as rien mérité, t'es juste le gamin de tes parents. Et c'est l'héritage, c'est tout sauf mérite, c'est tout sauf une question de mérite, c'est tout sauf égalitaire, c'est tout sauf juste. Enfin bon. Augmentation de 25% du taux d'encadrement en EHPAD. Oui, bah là il y a eu un scandale récemment, donc c'est bien d'en parler quoi. Allez hop, allez Différent, Nico. une autre politique. Un homme différent, une autre Nicolas politique. Dupont-Aignan est marié et Oui. père de 2 filles. Deux filles. Petit-fils d'un des premiers aviateurs de la Grande Guerre et fils d'un prisonnier de guerre,
Il a été élevé dans une famille de la classe moyenne profondément attachée à la France. Voilà. Donc là, c'est pour dire, les vieux, vous avez vu, je suis père de famille. Et en plus de ça, mes grands-parents, mes deux grands-pères, ils étaient... enfin, non, mon grand-père, il était à la Première Guerre mondiale. Et puis, mon père, il était prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre. Enfin, c'est vraiment l'appel au pathos. Quelle horreur. Avec la photo du papy. Oh, mais quelle horreur. Quelle horreur. Et puis la petite mention classe moyenne pour dire je suis comme Le vous. courage des convictions. Alors que c'est un bourgeois. Engagé très tôt auprès de Philippe Séguin, Ah, c'est là. Nicolas Dupont-Aignan est un gaulliste républicain et social. Et il parle de lui à la troisième personne, ça va être bien. Le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Il quitte l'UMP LR en 2007 quand ce parti trahit le vote des Français. Ah, Il c'était fonde ça. le mouvement politique Debout la France pour défendre l'indépendance de la France et une autre vision de l'Europe. Ouais, du coup, alors c'est très drôle parce que vu que c'est lui qui lit, ça fait le mec qui parle de lui à la troisième personne et c'est Alain Gros Melon, quoi. Gaulliste, républicain et social. C'est alors moi déjà quand j'entends gaulliste, je me rappelle que dictateur. Républicain et social. Alors républicain, c'est la République représentative, tout ça. Donc en gros, c'est un mec qui est pour une élite, qui dirige un peuple qui l'élit. Donc bon, c'est ouais, voilà. Et social pour dire, je suis pas totalement contre les pauvres. J'aime bien les pauvres aussi. Il contribue à la victoire du non-référendum de 2005 sur la Constitution européenne et quitte l'UMP en 2007 quand ce parti trahit le vote des Français. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que pour le référendum sur la Constitution européenne, lui, il militait pour le non. Il a gagné au référendum parce que c'est le non qu'il a emporté et il a quitté son parti, les Républicains, et 2007, quand le parti trahit le vote des Français, et là c'est Nicolas Sarkozy, donc ce qui explique ces bisbilles et le fait qu'il tape aussi sur Nicolas Sarkozy, comme on l'a vu au début. Mais ça veut dire aussi que il a une vision d'une autre Europe, pour ne pas dire. Ah oui, il est eurosceptique. Après, je sais pas s'il est complètement europhobe, mais il a l'air raisonnable quand même. Mais ouais, pardon, désolé, clic. Servir les Français sans se servir. Nicolas Dupont-Aignan a toujours voulu nettoyer la politique. Il a été désigné en 2013 député de l'année pour son rapport sur les paradis fiscaux et sur les solutions pour baisser les impôts des Français. Alors, servir les Français sans se servir. Bon, déjà, piquer les slogans de la gauche pour se faire bien voir. Comment dire, c'est une pratique classique hein, à droite. Étrangement, c'est un truc qu'on fait pas nous à gauche, c'est-à-dire de piquer les slogans des gens de droite pour se faire bien voir. Je sais pas pourquoi. Il a toujours voulu nettoyer la politique. Le mec est le sauveur. Il est plus blanc que blanc et il lave plus blanc que blanc. Il a été désigné en 2013 député de l'année, on sait pas par qui. Donc pour un rapport sur le paradis fiscaux et les solutions pour baisser les impôts des Français. Bah oui, mais solutions pour baisser les impôts des Français. Comment te dire ? Les impôts, c'est censé être là pour financer les services sociaux. Hein. On parle du patrimoine des gens qui n'ont pas de patrimoine, comme on dit à gauche.
Donc en fait, baisser les impôts des Français, ça veut dire déposséder les plus précaires du peu de patrimoine commun qu'ils peuvent avoir. C'est fou, enfin c'est précariser davantage les gens. Voilà. Et là on rappelle que c'est un gaulliste social, hein. Il aime les pauvres. Il aime certainement les pauvres pauvres. Mais ah putain. L'amour de la liberté. Nicolas Dupont-Aignan est l'un des rares députés à avoir défendu nos libertés individuelles et l'égalité républicaine depuis le début de la crise sanitaire. Un bon gestionnaire. Avec son équipe, Nicolas Dupont-Aignan a redressé les finances de sa commune qui était en faillite et divisé par 2 sa dette en 20 ans. Il est le seul candidat qui explique précisément comment il finance son programme. Retrouvez le détail des dépenses et des recettes permettant d'équilibrer son projet dans le livret téléchargeable ci-dessous. Alors, l'amour de la liberté. Parce que la droite, c'est une famille politique pour qui l'important, c'est sans doute la liberté, comme disait le petit Emmanuel. Ouais, non. En gros, il dit, moi, depuis le début de la crise sanitaire, j'étais dans le camp des gens qui disaient pas de confinement, pas de machin, pas de bidule. Voilà. Donc en gros, il se place. Si vous aimez pas Macron, vous aimez pas le masque, et le pass sanitaire et machin et bidule, votez pour moi. C'est pourquoi pas. Hein, un bon gestionnaire, alors qu'il ait redressé les finances de sa commune qui était en faillite, très bien, merveilleux. Divisé par 2 sa dette en 20 ans, c'est-à-dire que la commune, en plus de devoir redresser les finances, il a divisé par 2 sa dette. Ce qui est cool, ça veut dire qu'il fait des bénéfices au niveau de sa commune. Par contre, faudrait que je m'intéresse à lui, un de ces quatre, de manière plus approfondie, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est là depuis un certain temps. Il risque d'être là pour un certain temps, parce qu'il est quand même relativement en forme. Je sais pas quel âge il a, mais... Par contre, il est le seul candidat qui explique précisément comment il finance son programme. C'est pas très vrai, ça, Nicolas. Je sais pas si t'as vu, mais Jean-Luc, il a fait une émission de plusieurs heures pour expliquer encore comment il finançait les trucs. Donc bon, c'est c'est pas très honnête. Mais bon, c'est dans la lignée de... J'ai pas fait la vanne tout à l'heure, hein, avec député de l'année, mais c'est dans la lignée de Governatori, là, à la primaire des écolos, qui disait oui, j'ai le meilleur CV politique de France, euh, avec telle ou telle désignation, meilleur machin, meilleur bidule, meilleur truc. Bon. L'expérience de terrain. Maire de Hyères, Essonne, 30 000 habitants, pendant 22 ans, Nicolas Dupont-Aignan a été à 3 reprises, 2001, 2008, 2014, l'un des maires les mieux élus de France, avec près de 80% des voix au premier tour. Alors je sais pas si c'est un truc dont il faut se vanter, parce que élu avec près de 80% des voix, on connaît des pays où les représentants de la nation, hein, le président va être élu à quasiment 99%. Donc bon, c'est comment te dire, c'est bien, hein, réjouis-toi, mais une élection en tant que maire, c'est peut-être pas la même chose que une élection au niveau pays, quoi. Pour aider les familles en difficulté, il a mis en place une épicerie sociale. Pour Oh. venir en aide aux femmes victimes de violences, il a créé à leur intention des logements d'urgence. Oh. Pour aider les jeunes à passer leur permis de conduire, les heures d'auto-école sont financées en échange de travaux d'intérêt général. Oh là 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 là. Pour rétablir l'ordre, il a été le premier maire à supprimer les aides municipales aux familles de mineurs délinquants, sa ville atteignant un des plus faibles taux de criminalité de l'Essonne. Il a Mais quel restauré homme. la propriété caillebotte du célèbre peintre impressionniste désigné tout récemment
monument préféré des Français pour l'Île-de-France. Hier a été récompensé du prix 30 millions d'amis pour l'action municipale en faveur des animaux de compagnie. Ah putain, il me tue, mais il me tue. Regarde, il y a une photo avec des enfants. Ensuite, il y a une photo, il fait un bisou à un chien. C'est si tu vas pas voter pour lui après ça, mais qui es-tu? Tu es un monstre. Aïe 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 aïe. L'épicerie sociale, ok, d'accord. Les logements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Alors j'ai un doute, hein. Mais est-ce que c'est pas quelque part inscrit dans la loi qu'ils sont obligés de le faire? En tout cas, si c'est pas le cas, ça me paraît être la base, mais bref. Pour aider les jeunes, celle-là par contre elle m'a tué. Pour aider les jeunes à passer leur permis de conduire, les heures d'auto-école sont financées. Ouais, trop bien. Surtout jusque ça coûte quoi. En échange de travaux d'intérêt général sur la commune. Ah c'est-à-dire que c'est du travail semi-gratuit. Comment dire, c'est pas récompensé, c'est rémunéré en nature, en fait. Euh... oh putain, non mais sérieusement quoi. Je sais pas s'il se rend compte de la connerie que c'est que c'est de mettre ça en avant. Parce que là, il est avec un truc comme ça, il est susceptible de se prendre une enquête d'inspection du travail. Ouais, ça ressemble quand même à du travail déguisé, quoi. C'est c'est un peu inquiétant. Pour établir l'ordre, il a été le premier maire à supprimer les aides municipales aux familles de mineurs délinquants, sa ville atteignant un des plus faibles taux de criminalité de l'Essonne. Ouais, mais concrètement, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es prêt à précariser davantage des gens qui sont déjà pauvres euh, au point que les mineurs deviennent délinquants, quoi. C'est, là aussi, c'est un truc qui est vraiment problématique à droite, c'est qu'ils ont une conception qui est très, malheureusement, hein, manichéenne, c'est il y a le bien, le mal. Les gens sont ce qu'ils sont par essence. Que si t'es un délinquant, c'est parce que t'es une mauvaise personne. C'est pas du tout parce que, on sait pas, par hasard, tu vis dans une famille pauvre, que t'as une vie de merde parce que être pauvre, bah, c'est pas facile en France, hein. Ça l'est probablement encore plus compliqué ailleurs, mais c'est pas facile non plus en France. Et ainsi. C'est, je trouve ça écœurant en fait, de manque d'empathie. Et ouais, c'est à vomir. Respecter, ouais, ça c'est pour dire oui, la culture, machin, tout ça. Et récompenser du prix 30 millions d'amis pour l'action municipale en faveur des animaux de compagnie. C'est-à-dire qu'il a dû installer 2 parcs à caca. Non, ouais, deux parcs à caca et avec des sacs à caca distribués gratuitement à côté. Et c'est. Mais il est en photo avec un chien, faut voter pour lui, je suis désolé. C'est. Ah putain, qu'est-ce que je me marre. Prochain, c'est Hidalgo. Ah ouais, 1h20. Ouais, on est parti pour une soirée assez fun. Chez moi, il est 17h37, il vient de passer. Ah, comment te dire? Je vais en faire un petit peu là, jusqu'à ce que j'en ai marre. Et après ça, j'irai me coucher, je continuerai demain matin. Mais non, ouais, c'est fun. En vrai, c'est fun.
Du coup, voilà, des bisous si je te revois pas ailleurs, et puis on enchaîne avec Hidalgo. Ouh.